Alors bonjour à tous, mon nom c'est Raymond, je suis québécois, donc on habite, mon épouse et moi, dans une région centrale, dans la province de Québec. Personnellement, j'apprends l'espagnol pour la culture, pour le langage, donc c'est avec le plus grand plaisir que j'ai découvert à un moment donné Espagnol pas à pas. Avec la collaboration de Karim et de Ted, ça a été plus que facile. Ça a d'abord été peut-être une aventure, mais c'est devenu rapidement un plaisir magnifique. Et aujourd'hui, c'est l'occasion rêvée de rencontrer Karim et Ted pour la première fois. Et je pense que ça a été un plaisir partagé. On a passé de bons moments avec d'autres étudiants, d'autres élèves d'espagnol pas à pas. Ceux qui ne sont pas en immersion, je pense que c'est important d'abord d'avoir un contact avec des professionnels. Parce qu'il y a beaucoup de cours, vous savez, sur Internet, ce sont des gens qui parlent espagnol et qui vont s'improviser un peu comme des professeurs ou des conseillers pour parler espagnol. Je pense que c'est au-delà de cette expérience-là que vous devez viser, c'est-à-dire avec des professionnels comme Karim, comme Ted, qui connaissent exactement la façon de faire, qui peuvent s'adapter aux besoins de chacun. Donc, une équipe sur laquelle on peut se fier. Deuxième des choses, une détermination très profonde et très forte. Il faut commencer et dire, voici mon objectif, il faut que je l'atteigne. Troisième des choses, une autre chose, c'est d'essayer d'accepter et de comprendre qu'on peut avoir des erreurs. Et les erreurs, ce n'est pas une faute. Les erreurs, c'est une occasion de s'améliorer. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et on en fait des erreurs. C'est comme ça que les enfants tombent, ils se relèvent. Les enfants perdent pied sur une bicyclette, mais ils se relèvent. Et un jour, ils sont capables d'être fonctionnels. La langue, c'est à peu près comme ça aussi. Puis ensuite, bien sûr, essayer de trouver du temps et s'obliger à avoir une régularité. Et à partir du moment où vous commencez à rêver en espagnol, où vous commencez à vous tromper dans une langue, à savoir, vous parliez français, et là, hop, le premier mot qui vous apparaît, c'est comment on dit ça en français parce que vous avez le mot en espagnol, tout ça commence à bien aller. Et ça, c'est très satisfaisant. Alors, le reste, il faut travailler un peu, bien sûr, mais les objectifs vont s'atteindre graduellement. Et ça va vous amener le plus grand plaisir qui puisse être, c'est de parler une langue nouvelle, avoir des amis nouveaux et pouvoir échanger. Voilà.